Bonjour, donc aujourd'hui la dépréciation des titres. Quand je parle dépréciation des titres, donc titres immobilisés, compte GIMO, et également valeur mobilière de placement, compte financier. Alors, les titres font partie de l'actif, donc comme tous les actifs, ils peuvent subir des dépréciations que vous allez devoir identifier à l'inventaire. Donc à la clôture d'un exercice, il va falloir vérifier si la valeur actuelle ou la valeur du marché d'un titre devient donc inférieur à sa valeur comptable. Si c'est le cas, il faudra calculer une dépréciation. Attention, la dépréciation ne concerne que les pertes probables, un risque. S'il y a un risque ou une chance de plus-value, dans ce cas-là, il n'y aura pas de dépréciation en vertu du principe de prudence. Donc on n'enregistrera que le risque de perte probable. Comme pour toutes les dépréciations, l'analyse se fait en deux temps. Dans un premier temps, vous allez voir si le titre subit une dépréciation ou pas à la fin de l'exercice N. Donc pour ça, vous allez comparer la valeur comptable du titre, celle que vous allez trouver donc dans les documents de synthèse, et vous allez la comparer avec la valeur actuelle ou la valeur à marché du titre à la fin de l'exercice. Si la valeur actuelle du titre est inférieure à la valeur comptable, ça veut donc dire que si vous vendiez votre titre, vous perdriez de l'argent. Donc il y a bien un risque de perte probable et donc une dépréciation. Par contre, si la valeur actuelle du titre est supérieure à la valeur comptable, ça veut dire que si vous vendiez votre titre, vous gagneriez de l'argent. Donc dans ce cas-là, il n'y aurait pas de dépréciation. Donc ça, c'est votre première analyse, déterminer si oui ou non, sur l'année, il y a une dépréciation. Dans un deuxième temps, vous allez comparer donc votre dépréciation de l'année N avec celle de N-1. Et ainsi, vous allez pouvoir identifier si vous devez rajouter, parce que votre dépréciation est insuffisante pour l'année N, ou bien si vous devez en reprendre, puisque votre dépréciation de l'année N est moins importante que celle de l'année précédente. Donc à chaque fois, en deux temps, premier temps, on définit s'il y a une dépréciation. Deuxième temps, on compare avec ce qui avait été fait l'année dernière pour savoir si on doit rajouter de l'argent, une charge, ou bien si on doit récupérer de l'argent, une reprise. Vous allez voir tout ça dans des exemples. Alors, la valeur actuelle, selon le type de titre, vous pouvez avoir des informations différentes. Les titres de participation, donc ceux enregistrés dans le compte 261, lorsque l'entreprise veut participer à la vie de l'entreprise, on prendra en compte la valeur d'utilité. Pour les titres immobilisés de l'activité de portefeuille, donc tout ce qui est titres immobilisés, donc titres achetés à long terme, mais dans le but d'obtenir une rentabilité, eh bien nous prendrons pour les titres cotés le cours moyen, pour les titres non cotés, la valeur probable de négociation. C'est la même chose pour les autres titres. Donc c'est surtout pour les titres de participation qu'il faut bien prendre en compte la valeur d'utilité. C'est le cas dans notre exercice. Ici, la société donc, vous présente son portefeuille de titres. Et donc, elle a plusieurs titres. Elle a des titres Harry qu'elle a achetés en deux temps, des titres Bertin, des titres Lenoir. Donc, les titres Harry sont des titres de participation. Donc, pour ces titres-là, il faudra bien prendre en compte la valeur d'utilité pour la valeur actuelle. Pour les titres du portefeuille, donc là, on n'en a qu'une, le cours moyen. Et pour les titres immobilisés, les actions Lenoir, donc la valeur de négociation. Alors, pour chaque titre, l'entreprise, en principe, elle possède plusieurs titres. Donc, c'est bien de faire un tableau d'analyse pour déterminer les dotations globales, les reprises globales. Mais ça n'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi faire vos calculs titre par titre en expliquant votre démarche. Donc, si on commence avec les actions Harry. Donc, les actions Harry ont été achetées en deux temps. Mais au total, on a donc les 1500 qui ont été achetés en N-5, plus les 2000 qui ont été achetés en N-1. Donc l'entreprise dispose de 3500 titres Harry. À quel prix ils ont été achetés? Donc leur valeur d'entrée, puisque dans la comptabilité, c'est le principe du coût historique, donc au coût d'acquisition. On en a donc 1500 à 40, 60 000, et on en a 2000 à 45, 90 000. Donc au total, la valeur d'achat, la somme des deux, est de 150 000.
À l'inventaire, donc on a dit que la valeur actuelle, c'est la valeur d'utilité. Chaque titre a une valeur probable donc de vente de 39,50 €. Donc 3500 titres à 39,50 €, on est sur une valeur d'inventaire de 138 250. Il y a bien donc une dépréciation puisque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Cette dépréciation, c'est donc la différence. Il y a un risque de perte de 11 750. 150 000 moins 138 250. On va, deuxième temps d'analyse, comparer cette dépréciation avec celle de l'année précédente. On nous disait que la dépréciation au 1er janvier était de 17 000. On a donc pour le moment une dépréciation de 17 000 qui est déjà enregistrée, mais cette année, nous n'avons besoin que pour l'année N de 11 750. Il y en a donc trop. On va donc récupérer la différence de manière à obtenir la dépréciation de 11 750. Pour les titres Bertin, même analyse, on en a 500 qui ont une valeur de 34,50, soit 17 250. Ces titres Bertin sont évalués au cours moyen 35, donc 500 fois 35, on est à 17 500. Donc si aujourd'hui on vendait nos titres Bertin, on en tirerait plus que leur valeur d'achat. Il n'y a donc pas de dépréciation. Il n'y en avait pas l'année précédente, donc ça s'arrête là pour les titres Bertin. Pour les titres Lenoir, donc on en a 1200. Ces 1200 donc ont été achetés à 27,60, soit 33 120. Leur valeur d'inventaire est donc fixée à 26 €, donc 1200 titres à 1200 €. On a une valeur d'inventaire de 31 200. Donc, premier niveau d'analyse, y a-t-il une dépréciation? Eh bien oui, puisque si on vendait aujourd'hui nos titres, on n'en tirerait que 31 200, contrairement à ce qu'on avait acheté. Il y a donc bien une différence de 1920 qui correspond à cette dépréciation. On va la comparer avec celle de l'année précédente, puisque l'année précédente, on nous dit qu'il y avait 720. On a besoin donc cette année 1920, mais on a déjà 720. Il en manque, donc on va faire une dotation de la différence. Donc au final, pour cette entreprise, on aura une dotation enregistrée de 1200 et une reprise de 5250. On peut donc passer les enregistrements. Donc la dotation aux dépréciations des titres, c'est une charge. C'est une charge financière, donc on est sur un 686 pour 1200. Et comme on avait des titres, donc les titres, là le compte c'était le 271, donc on met un 9 en deuxième position pour la dépréciation des titres. Pour les 5250, on a dit que c'était une reprise, donc c'est exactement le même compte, seulement cette fois c'est un produit puisqu'on récupère de l'argent. Donc l'entreprise s'enrichit. Si c'est un produit, il est obligatoirement au crédit. Et en échange, donc c'était des titres de participation. Donc le titre de participation, c'est 261. On positionne donc le 9 en deuxième position pour la dépréciation. C'est ce que je vous rappelle en dessous. La création des comptes de dépréciation, c'est très simple. On prend le compte du titre et on rajoute un 9 en deuxième position. Pour les valeurs mobilières de placement, par exemple, le 506, la dépréciation est donc de 59,06. Voilà. Bon, j'ai mis 2 hauts à position. Excusez-moi, mais je ne vais pas refaire la vidéo pour ça. Allez, à vous de jouer.